Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel enseignement du Rabbi de Lubavitch. Comme vous le savez, il existe des mitzvot qui ne portent a priori aucun sens, dont on ne doit pas rechercher la raison, telles que la mitzvah maîtresse de ces fameux décrets, les chukim, la mitzvah de para aduma, c'est de rechercher une vache entièrement rousse de plus de 3 ans, qui n'a jamais porté de joug, qui n'a jamais travaillé dans les champs, qui ne porte aucun autre poil au-delà de 2 poils blancs ou noirs, que des poils roux, de prendre cette vache, de la préparer, de la sacrifier, de la mettre en morceaux, de la brûler en dehors du temple, de prendre les cendres de ce cadavre, de le mélanger avec de l'eau et d'asperger tout homme qui aurait été en contact avec un mort. Car le contact avec les cadavres rend impur, de l'impureté la plus élevée du peuple juif, qui est Avi Avot Atuma, le père des impuretés, Tumat Met, l'impureté des morts. Pour se rendre pur de l'impureté d'un mort, il faut s'asperger, il faut que le Kohen nous asperge de cette eau miraculeuse qui nettoie l'impureté de notre corps. Alors, c'est vrai que c'est une mitzvah dont on ne doit pas, comme nous dit Rashi sur place, c'est une mitzvah qui vient devant moi et vous n'avez pas le droit d'en discuter, vous n'avez pas le droit de rechercher les raisons. Malgré que le Midrash, la Gemara, nous donnera pas mal d'explications à ce niveau-là. Par exemple, le fait qu'on a reçu la Torah sur le mont Sinaï, on est devenu immortel. À cause de la faute du veau d'or, on a perdu cette immortalité. Donc la mortalité et l'impureté qui en découlent sont arrivées dans le monde. Qui vient réparer la faute de l'enfant, du veau? Eh bien, c'est sa mère. Pourquoi est-elle rousse? Parce que le veau d'or était rougeoyant de par les braises dont il était constitué. Mais Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage de la terre, l'a dit lui-même, Amarti Achakma, j'ai demandé à la comprendre, Vehi Rechoka Mimeni. Et pourtant, elle semble être totalement éloignée de mon esprit. Donc c'est une mitzvah qui ne peut pas vraiment être comprise. Et c'est comme ça que l'on sert Hachem, parfois aussi. Puisque les chukim, les décrets sans raison, sont un tout petit pourcentage des lois de la Torah. Et Hachem nous demande pour certaines mitzvot d'avoir cette humilité de se soumettre totalement et de les faire juste parce qu'il nous a demandé de les faire. Il y a dans cette mitzvah de la vache rousse un concept qui nécessite explication. Il est dit à propos de la vache rousse que l'homme qui la prépare, le Kohen qui va brûler la vache, qui va l'égorger avant au préalable, et qui ensuite asperge de cette eau miraculeuse sur l'homme impur, eh bien le Kohen qui l'a préparé, lui-même devient impur. Para metam et eta tehorim, la vache rousse rend impurs les purs par leur préparation préalable, ou metaheret hatemeim, et rend purs les impurs, ceux qui ont été en contact avec un mort. C'est quand même un fait assez étrange. Il se peut que finalement, aucune personne ne sera jamais vraiment pure, puisqu'il y aura toujours quelqu'un de pur pour purifier un impur, et ce faisant, lui-même devient impur. Donc c'est-à-dire que celui qui vient aider son prochain pour le rendre pur, lui-même s'en impurifie. Où est la justice? Et pourquoi ce cercle finalement infini, nous demande le Rabbi? Encore une fois, c'est une mitzvah qui ne peut être comprise dans sa totalité. Mais le Rabbi va essayer de trouver un enseignement. Avant de répondre à cette question, le Rabbi pose une autre question, se basant sur l'avant-dernière loi du Rambam, le Maïmonide, dans son grand livre de loi. Il parle là-bas des endeuillés. Loa les nouvelles loa lechem, quand on vient visiter un endeuillé, eh bien, il est interdit d'ouvrir le dialogue tant que l'endeuillé ne l'ouvre pas avant. Et c'est interdit donc de prendre la parole en premier. Et le Rambam, chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, apporte un passouk de la Torah, du Tanakh, pour prouver ses dires,
Il apporte un passouk parlant de Iov, Job, qui a été l'homme qui a le plus souffert dans l'humanité. Il a perdu ses enfants parmi ses douleurs. Et lorsque Eliphaz, un des princes de la famille de Esav, est venu le rendre visite pour le consoler, nous dit le texte « Ve'en dover elav davar » il n'ouvrit pas la bouche. « Acharechen patach Eov et pihu » c'est seulement après que Iov, le concerné, a lui-même entrepris d'ouvrir la bouche pour commencer à parler, Vaya'an Eliphaz, qu'Eliphaz lui aussi a répondu. Et de cela, le Rambam nous dit, la loi, qu'il est interdit donc de parler à un endeuillé. Il faut d'abord que l'endeuillé lui-même ouvre le dialogue. Et le Rabbi pose aussi la question, mais pourquoi ne pas parler? Au contraire, peut-être que cette personne a besoin d'être consolée, qu'on puisse lui apporter des réponses, qu'on puisse le renforcer. On a des armes que lui n'a pas pour l'instant, il est dans la douleur, dans la tristesse. Il faut au contraire prendre la parole. Pourquoi ne pas parler? Et en plus, le Rambam nous rapporte un pasouk de la Torah qui ne concerne pas vraiment le peuple juif, puisque Iov était un des prophètes du monde. Et pourquoi rapporter en plus un pasouk, chose qui n'est pas habituelle chez le Rambam? Alors le Rabbi, il répond comme ça à la première question. Comme on l'a dit tout à l'heure, avant toute chose, avant de penser à purifier l'autre, il faut d'abord que celui qui va rendre pur, celui qui vient aider l'autre à se rendre pur, eh bien celui-ci doit d'abord se rendre impur. Ça veut dire quoi? L'impureté de mon prochain, ici on a parlé de l'impureté de la mort, mais c'est un concept bien plus général, nous dit le Rabbi. La mort, ça fait référence à la Avera, au malheur, aux douleurs, aux doutes, aux expériences douloureuses de la vie. Comme il est dit à propos des Rechaïm, que même quand ils sont vivants, ils sont appelés morts. Donc la mort, c'est pas seulement que physique, d'accord? Il peut y avoir une mort spirituelle, une mort morale. Donc quand quelqu'un se retrouve en bas de l'échelle, que ça va mal pour lui et qu'il souffre, eh bien avant de vouloir l'aider, avant de vouloir le purifier, il faut d'abord que tu te mettes totalement à sa place, que tu puisses ressentir entièrement ce qu'il ressent. Et donc, en quelque sorte, goûter à son impureté. Te rendre toi, avant tout, préalablement impur. C'est une image. On fait référence ici à l'impureté, mais c'est en réalité se mettre à la place de l'autre. On ne peut pas conseiller à celui qui se noie si on se retrouve sur la berge, en lui disant « bouge les bras, avance ». Pas du tout. La meilleure manière de le sauver, c'est de plonger dans l'eau comme lui, et de se mettre en danger peut-être même. Comme nous dit le Pirkei Avot, « Al tadun et travercha ached agia limkomo » tu ne peux juger ton prochain tant que tu n'es pas à sa place. Comprenez ici, tu ne peux aider une personne tant que tu n'es pas à sa place, tant que tu ne ressens pas toi aussi ce qu'il ressent. Alors, c'est vrai qu'on peut être un donneur de leçons, c'est vrai qu'on peut être le meilleur des conseillers, pas forcément le meilleur des payeurs. C'est vrai qu'on peut avoir réponse à tout, comme un jukebox qui propose des solutions. Mais parfois, les gens n'ont pas besoin qu'on leur donne des réponses. Parfois, les gens ont juste besoin de présence. Ils ont juste besoin qu'on puisse se mettre à leur niveau, qu'on puisse ressentir ce qu'ils ressentent. Voilà pourquoi, d'abord, tu dois te rendre impur. Voilà pourquoi la vache rousse rend impur, en premier lieu, ceux qui sont purs. Parce que c'est la condition sine qua non. Il faut savoir se salir les mains pour aller ensuite aider l'autre. Le Rabbi Lubavitch avait un jour répondu à un homme très important qui avait écrit un livre qui expliquait, qui donnait des réponses sur le judaïsme dans tous les domaines. Et le Rabbi avait signé son approbation et lui avait dit par contre en aparté, sache une chose, que les gens n'ont pas forcément besoin de réponses à leurs questions, mais plutôt des réponses pour eux-mêmes. Ne réponds pas aux questions de l'homme, réponds à l'homme. Parce que quand une personne pose une question, il y a un sentiment qui a fait naître cette question. Et donc ce n'est pas à la question que tu dois répondre. C'est au sentiment qu'il a eu pour la poser auquel tu dois répondre. C'est se pencher et d'écouter s'il a dit ça, s'il a pensé ça, s'il a fait ça. C'est qu'il y a une raison profonde. Se mettre au diapason, se mettre au niveau. Le Rabbi Nachman de Breslev, il donne un bon machal, une belle métaphore à ce niveau-là. Il dit qu'un jour, le fils du roi, le prince, est devenu fou. Il s'est totalement dénudé. Il s'est mis sous la table du roi, en plein festin,
royal, et il a commencé à crier qu'il était un coq de la basse-cour, et qui voulait vivre de cette manière, et qui picorait ce qui traînait sous la table. On a tout essayé, on a essayé de le convaincre, on a essayé de le guérir, on a apporté des magiciens, des sorciers, et ça ne marchait pas. Jusqu'au jour où le fidèle ami du roi, qui était un homme sage, s'est lui aussi totalement déshabillé. Il s'est dénudé. Il est allé sous la table. Il est allé sous la table avec le fils du roi. Et il a commencé à picorer les miettes sous la table comme le fils du roi. Et le fils du roi lui dit, mais que faites-vous ici? Il dit, moi aussi je suis un coq. Ah bienvenue, je ne savais pas qu'il y en avait deux comme moi. Et puis au bout de quelques heures, l'ami du roi enfile sa chemise. Et le fils du roi dit, mais que fais-tu avec cette chemise? Tu es un coq. Chez nous, les coqs de grande basse-cour, on porte des chemises. Alors le prince en a porté une lui aussi. Ensuite, il a porté un pantalon. L'ami fidèle du roi enfile son pantalon. Le prince lui demande, mais que fais-tu avec ce pantalon? Oh, chez nous, les coqs de grande basse-cour, on porte des pantalons. Et c'est ainsi que petit à petit, le fils du roi a été emmené jusqu'à porter sa couronne à nouveau. Ce machal, cette métaphore, fait référence à l'idée que parfois, pour aider une personne, il faut savoir totalement se mettre à son niveau, ressentir ce qu'il ressent, goûter à ce qu'il a pu goûter. Achetagia lim komo, jusqu'à que tu arrives directement à son niveau. Le deuxième rabbi de Chabad, Rabbi Dovber, le Admour HaEmtsaï, le fils de l'Admour HaZaken, fondateur du chassidisme Chabad, avait, comme tous les rébéim, la coutume de recevoir en entrevue privée des chassidim ou de gens de toute catégorie pour leur donner des réponses, leur donner des conseils et être aussi présent pour eux. Et un jour, il a décidé d'annuler ces entrevues. Les chassidim lui ont demandé « Mais pourquoi, Rabbi ?» Et le Rabbi a expliqué qu'un certain juif est venu lui parler d'un problème, d'une avéra qu'il avait faite. Et alors, vous lui avez donné un tikkun, une réparation? Il dit non, je n'ai pas pu. Comment cela se fait-il, Rabbi? Il dit parce que d'habitude, quand je donne un tikkun, une réparation, un chemin, une voie pour un homme qui aurait fauté, eh bien avant cela, je me mets totalement à sa place et j'essaye de simuler et d'imaginer comment moi aussi, dans ma vie de tous les jours, dans mon contexte à moi personnel, il y a quelque chose qui pourrait ressembler à la faute qu'il ait commise. Or, cette avéra dont il m'a parlé était tellement grave que je n'ai rien trouvé dans ma vie qui pourrait ressembler à cela. J'ai décidé d'arrêter de prendre des gens en entrevue. Quelques jours plus tard, il a réouvert les entrevues en expliquant qu'il avait trouvé, finalement, quelque chose de très fin, de très minutieux, qui ressemblait, très éloigné à la avéra que cet homme avait commise. C'est comme ça qu'il pouvait aider les autres, d'abord en ressentant ce qu'il ressentait. Un jour, le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber de Lubavitch, le 5e Rabbi de Lubavitch, était en train de jouer avec son grand frère, Rabbi Zalman Aaron, au Rabbi et au Chassid. Alors, Rabbi Shalom Dovber, qui était le Benjamin, jouait le Chassid. Et son grand frère, Rabbi Zalman Aaron, jouait le Rabbi. Il était assis à sa table, et puis le Rabbi Rachab vient vers lui, il lui dit « J'ai fait telle et telle erreur, Rabbi, j'aimerais que vous m'aidiez à y remédier. » Et le Razo, donc Rabbi Zalman Aaron, son grand frère, lui dit « Écoute, c'est simple, tu vas faire telle et telle tâche, tu vas te diriger dans tel et tel chemin et tu pourras nettoyer ta faute. » Magnifique. Il jouait comme ça au Rabbi et au Chassid. Quelques heures plus tard, la maman du Rabbi Rachab lui dit « Alors, tu as bien joué avec ton frère? Qui était le Rabbi? Qui était le Chassid? Ah bon? Alors comment ça s'est passé? » Il dit « C'est mon frère qui était le Rabbi, mais je pense que c'est pas un bon Rabbi. » Pourquoi donc? Il dit parce que quand un rabbi apporte une réponse, avant de donner sa réponse, il faut l'entendre d'abord souffler, amèrement, soupirer, voire même verser une larme, pour ressentir profondément ce que l'autre a dû vivre. Et c'est ainsi seulement qu'il pourra lui donner son tikkun, sa réparation. Nous dit le Rabbi, voilà pourquoi la vache rousse nécessitait d'abord un préalable
une préalable impurification de l'homme qui allait ensuite purifier l'autre. Et ceci répondra également à la halakha, à la loi du Rambam, qui nous a dit que avant de consoler une personne, il faut d'abord se taire, se mettre à sa place, ressentir ce qu'il ressent, se dire ce qu'il a vécu, c'est tellement douloureux, c'est tellement dur, que lui-même n'a pas de quoi, n'a pas de réponse, n'a pas d'explication, n'a pas de raisonnement à tout cela. Eh bien toi aussi, apprends à te taire, juste être présent. Et voilà pourquoi il rapporte un passouk de la Torah parlant même d'un non-juif, Eov, pour dire que c'est un sujet d'humanité. Ça n'a presque pas de rapport direct avec ton avodat Hashem. C'est surtout de l'humanisme, c'est surtout du derech eretz, du savoir-vivre que l'on doit avoir quand on veut aider les autres. Et j'aimerais finir par la chose suivante. Une question qui taraude beaucoup de personnes. Comment cela se fait-il que le rabbi de Lubavitch, pour ceux qui le savent, eh bien, et pour ceux qui ne le savent pas, vous allez l'apprendre, le rabbi Lubavitch fait partie des rabbins orthodoxes ashkénazes des années 50 à avoir soutenu au maximum l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël, la protection et l'intégrité des parcelles de la terre d'Israël. Il faut savoir que dans les années 40, quand le sionisme est né, etc., beaucoup de rabbins orthodoxes étaient contre cela. Et le rabbi, lui aussi, ne voyait pas d'un bon œil que la terre d'Israël allait être menée par des gens qui ne sont pas dans Torah et Mitzvot. Mais il disait, puisque les Juifs sont en danger de mort, et puisque nos frères sont présents là-bas, alors il faut tout faire pour les sauver. Et après, on verra comment les remettre dans la Torah et les Mitzvot. Le rabbi voyait les choses positivement. Le rabbi était un véritable sioniste à son niveau, à son sens, c'est-à-dire l'amour de la terre d'Israël, l'intégrité de la terre d'Israël. Le rabbi connaissait même parfois des rues et des emplacements, des noms de bases militaires. Il donnait des conseils aux chefs du gouvernement, à des politiciens, à des scientifiques dans le domaine de la science et de l'évolution technologique en Eretz Israël. Il avait un attachement très profond. Il connaissait même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des régions et des secteurs dans les villes d'Israël alors qu'il n'avait jamais mis les pieds là-bas. Et le rabbi pourtant n'est jamais monté en Israël. Des articles et des articles dans les journaux israéliens dans les années 60 diffusaient les paroles du rabbi sur l'intégrité de la terre d'Israël. Et pourtant, lui n'a jamais eu le mérite d'y aller, alors qu'il pouvait très bien se déplacer. Déjà, sachez que le rabbi n'a jamais été nulle part à part Brooklyn et Eastern Parkway. Il n'a jamais bougé, il n'est jamais parti en vacances. Il n'a jamais eu de vacances, il n'est jamais parti au-delà de New York. Peut-être un peu au début de sa prise de fonction, il est parti au New Jersey pour aller visiter un camp de Gan Israël dont il a été le fondateur. Mais aussi, de manière générale, il ne quittait pas. On raconte d'ailleurs un jour qu'un jour, il s'est assis sur son siège et il a soupiré. Et sa femme, qui était présente avec quelques secrétaires, a dit au secrétaire « Sachez que mon mari a pris ses premières vacances et ses dernières vacances. » Mais pourquoi le rabbi n'a jamais été en Eretz Israël? Et vous savez qui a posé cette question au rabbi? Le Rav Goren, le fameux Rav que l'on voit dans les photos pendant la guerre des 6 jours qui sonne du chauffard lors de l'entrée au Kotel. Il a posé la question au rabbi, pourquoi rabbi vous ne venez pas en Israël? Vous savez ce qu'a dit le rabbi? Il a dit, la terre d'Israël, elle est tellement kadosh, elle est tellement sainte que je sais que si je mets les pieds une fois là-bas, c'est fini, je ne pourrai plus jamais y ressortir. C'est assourd de quitter la terre d'Israël. Alors venez. Il dit, mais je dois m'occuper de tous ces juifs qui sont encore en diaspora. En particulier, si le rabbi a choisi les États-Unis, qui a été, on va dire, la puissance, qui encore jusqu'aujourd'hui est une des puissances mondiales, mais surtout dans les années 50, la puissance mondiale, d'où pouvait partir tout le judaïsme, se répartir dans le monde entier par ces Baté Chabad. 6 millions de juifs quand même aux États-Unis. Il a dit, il faut que je reste là-bas pour que je puisse continuer à faire fleurir le judaïsme. Voilà pourquoi le rabbi n'a jamais été malheureusement en Israël. Le rabbi n'a jamais été en Israël parce qu'il savait qu'il ne pouvait quitter cette terre. Et il y a une question qui est très forte, que le rabbi pose lui aussi dans son Likutei Sirot. Comment cela se fait-il que Moshe Rabbeinu, qui a voué toute sa vie, offert toute sa vie pour le peuple juif et pour son entrée en Eretz Israël, qui s'est mis plusieurs fois entre Dieu et eux pour les défendre, pour que Dieu ne les extermine pas,
Il a tellement plaidé pour le peuple juif, il les a tellement défendus. Il a tout fait pour être patient tout au long de sa vie. Il a attendu 40 années d'errance dans le désert pour rester avec eux, malgré leurs fautes. Plusieurs fois, Hachem lui a dit, mais je reconstruirai le peuple avec toi et pas avec les autres. Et Moshe Rabbeinu, il n'en était pas question, efface-moi de ta Torah, si tu les extermines. Et pourtant, Moshe Rabbeinu n'est jamais rentré en Eretz Israël. Il a prié des centaines de philotes pour qu'Hachem exauce ses demandes. Et Hachem lui dit, attention, si tu pries une énième tfila, tu rentreras. Moshe Rabbeinu aurait pu la prier, aurait pu la donner, cette énième tfila. 516e tfila. Mais il s'est retenu, parce qu'il a compris que ce n'était pas sa mission. Il a été en dehors de la terre d'Israël, et il est resté enterré là-bas. Et le rabbi pose la question, mais comment un homme qui a voué toute sa vie, il a même abandonné sa femme et ses enfants pour s'occuper du peuple juif et avoir un contact direct avec Akadosh Baruch Hu, comment a-t-il pu être exclu de cette manière? C'est ce qu'il répond le rabbi. Le rabbi rapporte un midrash peu connu, qui raconte la métaphore suivante. Un homme qui perd quelques pièces de cuivre dans un lac, de faible quantité, et demande aux passants autour de lui de l'aider à aller rechercher ces pièces en cuivre. Et eux se moquent de lui, à aller chercher des pièces en cuivre, mais ça ne sert à rien. Alors il a une idée. Il prend une pièce en or de sa poche, il la jette dans l'eau, et il dit à tout le monde de venir l'aider pour chercher la pièce en or. Et quand tout le monde se jette sur la pièce en or, par la même occasion, il rapporte également les pièces en cuivre. Je dis le Midrash, Moshe Rabbeinu est la pièce en or. Les pièces en cuivre sont les Juifs qui sont morts dans le désert. C'est 585 000 Juifs. D'Ordéa, la génération du savoir, qui ont vu la sortie d'Égypte, qui ont vu les 10 plaies, qui ont vu la mer s'ouvrir, qui ont vu la manne, le puits de Myriam, les Hanan et Akavod, les miracles extraordinaires de Dieu, les 12 tribus, et qui, à cause de la faute des explorateurs, ont dû rester en dehors de la terre d'Israël et ont été enterrés à même le sol dans le désert. Une hécatombe dans notre saint peuple. Sur 600 000 hommes de 20 à 60 ans, 585 000 sont morts. Ce sont les pièces en cuivre, les refoulés de la société, ceux dont on ne veut plus parler, ceux qu'on a oubliés, ceux qui ne sont pas montés en Eretz Israël. Personne ne veut aller chercher les pièces en cuivre. Alors, Hachem va jeter une pièce en or. Moshe Rabbeinu, qui va lui aussi être enterré dans le désert, accompagné, ne pas abandonner ces Neshamot qui sont restés là-bas, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach, parce que le berger n'abandonne jamais son peuple. Il se met totalement à sa place, il souffre avec lui, il chante avec lui, il pleure avec lui, il rit avec lui. Il est totalement avec lui et finalement, jusqu'à la venue du Mashiach, où on pourra rapporter la pièce en or ainsi que toutes les pièces en cuivre. À très bientôt pour un prochain enseignement.